1909, Salomon Reynac, historien d'art et directeur de l'école du Louvre, reçoit une lettre en provenance d'Espagne. Elle est accompagnée d'une mauvaise photo d'un grand tableau inconnu jusqu'alors, pouvant avoir été peint par Hugo van der Goes plus de 400 ans auparavant. L'œuvre est remisée au collège religieux des Escolapios à Monforte de Lemos, en Galice. L'institution connaît des difficultés financières et espère se renflouer par la vente du tableau. Pour Reynac, la discrétion s'impose, mais la nouvelle s'ébruite. La vente possible est annoncée sur le marché de Londres. L'Allemagne, très motivée, se met sur les rangs, mais le gouvernement espagnol se montre réticent à autoriser la vente. Finalement, c'est Wilhelm Bode, surnommé le Bismarck des musées allemands, qui réussit à faire acheter le tableau en 1913 pour 1 million de marks. Le panneau central, venu de Monforte, a retrouvé tout son éclat depuis la restauration admirable effectuée en 2004. Il est conservé à la Gemäldegalerie de Berlin. Parmi les dizaines et dizaines d'adorations des mages, peintes à la fin du XVe siècle et au début du siècle suivant, s'inspirant parfois de la composition du retable de Monforte, seul ce dernier tranche nettement sur tout le reste. Sa singularité remarquable préfigure une expression cinématographique. Format rectangulaire proche du 16/9e, cadrage en légère contre-plongée qui magnifie les rois, composition rigoureuse et jeu subtil de la lumière. Le point de fuite de la perspective en jaune se situe à la pointe du coude d'un page témoin de la scène. Les obliques, en tireté bleue, expriment la dynamique de la composition. Une onde grandissante se dégage depuis l'enfant Jésus. Mais van der Goes ne respecte pas la réalité visuelle. Il diminue la taille réelle de Joseph, pourtant au premier plan, pour donner plus d'importance à la monumentalité des trois rois. L'escorte cavalière des rois a investi Bethléem. Sur la poutre, une fouine et un tout petit oiseau. Deux pierres précieuses non taillées sur les pièces d'or. Le joyau sur la fourrure de martre zibeline s'apparente aux trois frères, bijoux perdus par Charles le Téméraire lors de la débandade de Grandson face aux Suisses. Les volets du retable ont disparu. Il reste les charnières et la partie supérieure garnie d'anges a été tronquée. Dans un livre sur Hugo van der Goes, publié en 1914, l'historien d'art Joseph d'Estrée propose plusieurs choix à propos de la structure originelle du retable. Partie supérieure sans les volets, volets latéraux pouvant représenter la nativité et la circoncision, hypothèse la plus communément admise, avec des petits volets dans la partie supérieure. La partie supérieure occupait-elle toute la largeur du panneau central? À la fin du XIXe siècle, le musée des beaux-arts de Vienne signalait dans son catalogue deux œuvres.
le numéro 647 et le numéro 648, dont on saura par la suite qu'il s'agit de copies du retable de Monforte. Le 647 est un petit triptyque dont le panneau central représente, en miroir, une copie inspirée du retable de Monforte. Le premier roi est signalé comme ayant les traits de l'empereur Frédéric III. Cette œuvre est encore aujourd'hui considérée comme pouvant avoir été exécutée par le maître de Francfort. Il n'en est rien puisque la signature relevée correspond à celle de Jacob Cornelius van Oostanen, qui est le père de Dirk Jacobs, auteur du panneau 648 relevant de l'école néerlandaise. Le premier roi est aussi peint sous les traits de Frédéric III. Max Jacob Friedländer, le grand spécialiste allemand de la peinture néerlandaise qui travaille sur des fiches écrites en français, n'a pas consulté le catalogue du musée de Vienne et n'a eu à sa disposition qu'une photo Bruckmann de 1909 qui se contente d'indiquer « école néerlandaise » pour désigner le tableau. Donc, Friedländer n'a pas pu citer l'auteur de l'œuvre dans un article publié en 1914 accompagné d'une photo imprimée en miroir pour bien montrer qu'il s'agit d'une copie du retable de Monforte. Friedländer cite en référence la composition libre du triptyque du maître de Francfort, conservé à Anvers et qui est directement inspiré par le retable de Monforte. C'est pourquoi le numéro 647 de Vienne est encore faussement attribué au maître de Francfort. À propos du numéro 648, Friedländer explique ce qu'il est advenu. Mais le 648 a un frère jumeau, apparu en Italie en 1929 au musée Baroffio de Varese. On dispose enfin d'une photographie actuelle en couleur. Présentation en miroir qui s'accorde au retable de Monforte. Il faut d'abord constater que les jumeaux ne sont pas tout à fait identiques. Par rapport à l'original, l'arrière-plan a été réduit, l'arbre a disparu. Sur le côté droit, c'est l'inverse. Il y a élargissement de la scène. Galopin, l'écuyer des rois, est représenté debout, regardant le peintre. Le premier homme derrière le roi a le visage tourné dans l'autre sens. De plus, il y a un deuxième bâtiment vu en perspective sur l'original, et sur la copie, le bout de ciel au-dessus de la tête du roi a disparu, le mur est vu de face. La superposition des œuvres à la même échelle montre bien que le copiste a pris quelques libertés. Pour une raison évidente d'intérêt de la composition en largeur et non en hauteur, il y a tout lieu de penser que la partie rose développée dans la copie est une pure invention. On peut donc penser que l'original se présentait ainsi. Mais pourquoi Frédéric III, décédé en 1493, se retrouve-t-il souvent dans des copies exécutées plus de 10 ans après sa mort ? Dès la fin du XIVe siècle, les seigneurs et les princes aimaient incarner sous forme de portraits implicites ou dissimulés tel ou tel protagoniste d'un tableau relevant de l'iconographie chrétienne. C'est Maximilien Ier, le fils de Frédéric III, qui a développé la mise en image de son père pour préparer sa propre gloire. Il a fait construire en 1513, dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, un superbe tombeau, 20 ans après la disparition de Frédéric III. Le premier roi du retable Monforte pourrait avoir été incarné par Guillaume Hugonnet, le chancelier de Charles le Téméraire, en costume d'apparat du Parlement de Malines créé par Charles. Il semble avoir été représenté en premier roi dans une autre adoration de Hugo van der Goes et dans certaines œuvres plus ou moins copiées. Le 3 avril 1477, Hugonnet est exécuté par les Gantois qui se vengent ainsi du joug bourguignon. La jeune héritière, Marie de Bourgogne,
se voit contrainte d'épouser la même année Maximilien de Habsbourg. Plus question de voir Hugonet en peinture dans les copies. Place à Frédéric III, le cher papa de Maximilien. Conservé à Bâle, un dessin d'Holbein l'Ancien est signalé comme ayant été réalisé d'après une peinture néerlandaise. On ne fait déjà plus référence à Hugo van der Goes. Seul le souvenir de l'œuvre reste, puis du fait de son séjour en Espagne, elle va sombrer dans l'oubli pendant plusieurs siècles.